Bonjour à tous, un petit préambule à cette nouvelle vidéo, la dernière de la saison de pêche carnassier 2019-2020. Vous allez y voir la capture de deux brochets, dont l'une malheureusement s'est déroulée dans de mauvaises conditions. Pratiquant presque exclusivement du no-kill, il est toujours navrant de devoir remettre dans l'eau un poisson blessé. Mais les réactions face à ce genre d'incident pouvant parfois être épidermiques, sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Voilà, je tenais à faire une parenthèse. J'ai hésité à mettre cette séquence, puis je me suis dit qu'après tout, voilà, c'est une blessure d'un poisson lors d'une capture. C'est quelque chose qui peut arriver. Si vous me suivez, vous voyez qu'heureusement, ça m'arrive exceptionnellement, mais ça peut arriver. Et malheureusement, la seule manière d'éviter que ce genre d'incident n'arrive, c'est de ne pas pêcher. Voilà. Et donc, moi, j'aime la pêche, et donc je sais que je ne suis pas à l'abri de ce genre d'incident. On fait le maximum pour que ça se produise le moins possible. Malheureusement, ça arrive. Voilà, cette précision étant apportée, je vous souhaite un excellent visionnage. J'en profite pour vous souhaiter une heureuse année 2020 et puis surtout de vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce qui est sans doute la dernière sortie avant la fermeture du carnassier, donc à la fin du mois de janvier 2020. Donc je suis revenu dans le Loiret, là où j'ai fait mon record la semaine passée. J'espère qu'on va pouvoir faire du poisson. Bon, j'avoue que je suis venu parce que j'aime tellement l'endroit, j'avais envie de m'aérer la tête. Voilà, je trouvais que c'était très sympa de venir ici. En revanche, les conditions sont un petit peu délicates. Là, il fait moins 4 degrés. Le temps est splendide, hein, mais il fait très froid. J'ai les extrémités des mains qui sont un petit peu froides. Le reste, ça va, je me suis bien couvert. J'ai repris le combo habituel, donc ma Sick Moon amputée des 10 fameux centimètres suite à ma chute, sur lequel j'ai mis donc le Jaguar 2000. Pour ceux qui me demandaient des précisions supplémentaires, c'est une tresse en 10 centièmes Tri-Poseidon Sea-Night et donc avec un bas de ligne en 33 centièmes, pardon, plus exactement. Voilà, et là je commence donc avec un leurre Birking Sparrow 100 qui est une copie d'un leurre japonais bien connu et qui, de mon point de vue, est le meilleur leurre parmi tous ceux que je possède dans ma boîte. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu si on peut tirer notre épingle du jeu malgré les conditions un petit peu délicates. C'est parti. Oh là là, il y en a un qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le verrez pas probablement. Je crois que c'est un brochet. J'ai du mal à voir ce que c'est. Il est face au large. Ouais, c'est un brochet. Mais vous voyez, il est vraiment au repos. Qu'est-ce qui se passe? Oh, carrément, les anneaux qui sont en train de geler, quoi. Ah ouais, d'accord, ça c'est nouveau pour moi. Okay. Il fait tellement froid que les anneaux, ils gèlent, quoi. Au secours! Putain, mais tous en plus. Mais comment c'est possible, ça? Mais moi ça, ils sont tous en train de geler. Rien qu'avec le fil qui passe au travers du... Oh la vache, capitaine Brochet pêche dans le Grand Nord. Non, non, je suis à Orléans. Bon, allez. Il en a rien à battre. Non, mais en fait, il est en train de ronquer là. Je suis même pas sûr qu'il sente s'il perçoit forcément les vibrations. C'est toujours en éveil. Mais... il est juste là. Il fait quoi? Hop là, vous avez vu? Il vient de se réveiller, ça y est.
Oui, poisson. Voilà, touche légère à l'arrêt. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Mais putain. Allez, voilà. Ah, super. Ah ben, j'ai cru que c'était la bredouille, je vous cache pas. Parce que ça fait 3 heures que je suis là. Hein. Ah bah ça fait plaisir. Il est vraiment pris juste sur le bord comme d'hab. C'est l'avantage de... Voilà. Tu veux partir, lui? T'es pressé de repartir? Oh. Je vais te mettre là-bas, il y a un peu plus d'eau. Ah, ça fait plaisir. Allez, zou. Je sentais vraiment la bredouille. C'est marrant, hein. Je me suis dit, oh, c'est pas le jour. J'ai essayé tout un tas de leurres différents. Et finalement, c'est en revenant sur un leurre dur que ça a fini par déclencher une attaque. Leurre souple, ça marchait pas. Enfin, j'ai quasiment tout essayé en fait. Hein. Petit minot. J'ai même fait du crank. Bon, ben, idéal. Voilà. C'est encore une fois le jerkbait qui fonctionne bien ici, quoi, le poisson nageur. Putain. Vache. Il mord de quoi, lui? Il a commencé à se faire à moitié bouffer. Sad, mais bon. Bonjour à tous, et bien on est sur la deuxième journée de la vidéo de mon nouveau périple et dernier avant la fermeture. Donc les conditions sont les mêmes qu'hier, très très froid, mais bien couvert, ça pose aucun problème. Ici on est dans un lac qui est 100% no-kill, qui est régulièrement réempoissonné. Donc j'étais venu la semaine dernière, mais il y avait un vent de face de 50 km/h, c'était absolument impêchable au niveau de la digue. Là je suis revenu, finalement c'est pas tant la digue qui m'intéresse, mais plutôt cette partie-ci, là où on va aller donc le long, je vais prospecter en fait le long des arbres morts. Je ne connais pas du tout, j'ai juste commencé à lancer ma ligne de ce côté-là. J'étais d'abord au leurre souple et je me suis rendu compte qu'en fait il y a tellement peu de fond que ce serait plutôt une bonne idée d'y aller au leurre dur. En étant vraiment subsurface, lentement, pour essayer
de tenter un carnassier qui se trouverait justement dans les branchages là, en quête d'un poisson, d'une proie facile. Là, on est vraiment, c'est un environnement bien miné, donc en fait je reste vraiment subsurface, il y a peu de fond, donc je compte sur un brochet qui serait dans les branches et qui monterait sur une opportunité, voilà, de choper un poisson aussi téméraire que moribond, on va dire. Voilà, je mouille une tête haute, une canne haute, assez lentement, en imprimant des petites saccades, mais assez minimaliste finalement. On n'est pas sur une pêche où faut foncer, le brochet forcément, son métabolisme s'est énormément ralenti vu comment l'eau a baissé, donc faut y aller doucement. On le voit dans la vidéo hier, le brochet qui est contre le bord, il ne me voit pas pourtant. Le leurre lui passe à 20 cm de la gueule, il ne bouge pas. Hein. Il est vraiment complètement léthargique, quoi. Il économise un maximum son énergie, puisque, n'oublions pas, hein, c'est un animal à sang froid, hein, donc la température de l'eau là, c'est pas le top pour booster son métabolisme. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas obligé de se nourrir, hein. Il est quand même obligé de se nourrir tout l'hiver. Et si vous me voyez insister beaucoup, hein, là en ce moment, c'est pas seulement parce que l'environnement est propice, c'est parce que, encore une fois, il voit peut-être passer le leurre et puis il attaque pas. Puis à un moment ça va le gaver, quoi. De voir une proie comme ça sur son territoire. Et il va faire une attaque de simple agressivité. Ok, ce que je vais faire, je vais juste changer la couleur du leurre. Je vais passer sur un leurre flashy, puisqu'un leurre noir ça va pas. Je vais faire complètement le contraste opposé. Et on va voir si ça fait quelque chose, toute chose égale par ailleurs. Donc. Poisson. Oh oui, oui, oui. Ah bah, c'est gros. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va par là? Pourquoi tu vas par là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il l'a coffré, la vache.
Une belle bête. Vous avez vu, j'ai retenu la leçon. J'ai pas pris... Oula, je suis en train de faire une bêtise. Bon, attends. Ouvrons le pick-up. Pas de bêtises. Hop là. Regardez-moi. Alors, vous voyez ça? Ça fait quoi 5 minutes que je suis là, un peu plus. À prospecter avec un leurre sombre. Et je vous disais, j'insistais parce que ça pouvait être... Oh putain, la vache. Oh, il l'a coffré, mais complètement quoi. Oh là là, comment je vais sortir ça? Oh merde, il est pris à... Ah ouais, bah tu m'étonnes. Oui, oui, c'est sorti tout seul. Merde. Il a morflé. Bon. Il s'est pris dans l'ouïe en dessous, parce qu'il l'a coffré. Je sais pas si vous voyez, le leurre ressortait par là. Ouais, il ressortait ici, là. Vous voyez. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps. Alors c'est pareil, j'ai pas envie de le lâcher en le reprenant, donc je vais le redescendre, voilà, avec ça, et puis on va le refoutre à l'eau en le faisant glisser depuis l'épuisette. C'est encore un beau bébé ça, hein. Voilà. Allez. Non, bah c'est bon, impeccable. Super. Allez, coco. C'est bon.